Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les internationaux de France, Roland-Garros, comme tout le monde l'appelle. Ah oui, Roland Garros. On a un article encyclopédique assez complet, et puis quelques notes, notamment sur Coco Gauff. L'idée, c'est de comprendre ce qui rend ce tournoi si spécial. Oui, cette terre battue mythique. Et pour commencer fort, comment ne pas parler de Raphaël Nadal? 14 titres, c'est juste fou. C'est oui, presque irréel comme record. Et dire que ça a commencé en 1891, bon, au début, c'était le championnat de France, assez fermé. Réservé au club français, c'est ça? Exactement. Il a fallu attendre 1925 pour que ça devienne les internationaux de France et que les étrangers puissent venir jouer. Et le stade lui-même, Roland-Garros, l'aviateur, il arrive en 1928. Mais le gros tournant, c'est 68, non? Ah oui, 1968, c'est fondamental. C'est le premier grand chelem à passer Open. Ouvert aux pros et aux amateurs, donc. Ça a dû tout changer. Complètement. Le niveau, l'ambiance, c'est le début du tennis moderne en quelque sorte. Même si avant, il y avait déjà eu des stars. Hein. Suzanne Lenglen. La divine Suzanne Lenglen, oui. Oui. Et les fameux quatre mousquetaires. Cochet, Lacoste, Borotra, Brugnon. C'est même pour eux qu'on a construit le stade, si je me souviens bien. Tout à fait. Et le trophée masculin porte leur nom. Ces légendes se sont bâties sur cette surface si particulière. La terre battue. Unique en Grand Chelem aujourd'hui. L'US Open est passé au dur depuis longtemps. Et c'est ça qui fait toute la différence. La terre, elle ralentit la balle, le rebond est haut, c'est très physique. Il faut construire le point différemment, j'imagine. Plus de patience. Énormément de patience, oui. Et une condition physique impeccable. Les glissades, le lift, ça favorise un certain type de jeu. C'est pour ça que des joueurs comme Pete Sampras, par exemple, Jamais gagné ici. Malgré sa domination partout ailleurs. voilà, la surface ne lui convenait pas. Ça explique aussi ses longs règnes, comme Nadal et ses 14 titres, ou Chris Evert chez les femmes avec 7 victoires. Une maîtrise absolue de la surface. Mais il y a eu des surprises aussi, non? Des jeunes qui gagnent. Ah oui, Michael Chang en 89, il avait quoi, 17 ans? C'est ça. Et Monica Seles l'année d'après, encore plus jeune, 16 ans. Incroyable. Ça montre que parfois, l'insouciance peut payer sur cette terre exigeante. Le tournoi a aussi su évoluer, par exemple avec la parité des prix hommes-femmes. Oui, depuis 2007. C'était important. Et la dotation globale maintenant. Plus de 56 millions d'euros, c'est colossal. Ça montre le poids de l'événement. C'est vraiment le sommet de la saison sur Terre, placé là, juste avant l'été. Et ça continue de bouger avec Amélie Mauresmo à la direction. On voit les modernisations. Oui, les toits, c'est une évolution majeure, sur le Châtrier depuis 2020, et maintenant le Lenglen aussi. Ça change la donne pour la pluie forcément. Et le nouveau cours Simone Mathieu, très beau d'ailleurs. Ces toits, au-delà du confort, ça garantit le spectacle, ça stabilise les conditions de jeu. C'est pas neutre. Et sportivement, on sort d'une ère dominée par Iga Świątek. 3 titres de suite, 2022, 23, 24. Impressionnant. Et sa finale en 2022, c'était contre Coco Gauff. Exactement. Justement, Gauff, on l'a dit, 4e mondiale, elle incarne cette relève. Nos notes parlent de sa détermination, mais aussi de quelques hauts et bas récents. Oui, la régularité, c'est la clé sur Terre. C'est une surface qui ne pardonne pas. Sa performance à Stuttgart, c'est peut-être un signe qu'elle trouve ses marques. C'est possible, cette patience tactique, cette endurance, c'est ce qu'il faut pour aller loin, Roland. C'est le défi pour toute cette jeune génération. Et puis Roland Garros, c'est aussi des partenaires fidèles, comme BNP Paribas. Depuis 1973, une longévité incroyable dans le sponsoring. Tout à fait. Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a une histoire très riche, presque centenaire. Oui, qui a vu naître le tennis moderne. Une surface, la terre battue, qui dicte sa loi, qui crée ses propres héros. Un test physique et mental unique. Et en même temps, un tournoi qui sait se moderniser, avec les toits, la billetterie électronique. Sans perdre son identité. C'est ce mélange qui fait sa force. Gagner ici, ça reste quelque chose d'à part. Absolument. Et pour finir, la question qui est un peu sur toutes les lèvres. L'ère Nadal se termine. La finale 2024 sans le Big Three, une première depuis 20 ans. Oui, un vrai changement de génération. Alors, est-ce qu'on entre dans une période plus ouverte, plus imprévisible sur la terre parisienne, ou est-ce qu'on va voir une nouvelle domination s'installer? C'est toute la question. L'avenir nous le dira. Ça promet d'être passionnant en tout cas.